Premier exercice qu'on va voir, c'est concernant les pertes. On nous donne un fluide avec certaines propriétés. Il s'écoule le long d'une conduite horizontale de diamètre et longueur donnée avec un débit donné. La question, première question, calculer la perte de pression dans la conduite qui est due au frottement. Et la deuxième question, c'est calculer le débit maximal que l'écoulement peut atteindre tout en restant en laminaire, c'est-à-dire le cas limite du laminaire. S'agissant de pertes qui sont dues au frottement, donc c'est des pertes majeures. C'est des pertes régulières ou bien linéaires. La première chose à faire, c'est que je dois commencer par vérifier le régime de l'écoulement. Est-ce que mon écoulement est laminaire ou bien turbulent? Donc, je vais calculer directement le nombre de Reynolds. Reynolds, c'est quoi le nombre de Reynolds? C'est ρ fois la vitesse moyenne, le diamètre de la conduite sur la viscosité dynamique du fluide. Et la vitesse qui est là, je l'obtiens à partir du débit. Donc, la vitesse, c'est le débit volumique sur la section PD4 sur 4. PD2 sur 4. D'accord? Bien. Donc, comme application numérique, la vitesse moyenne, je la calcule, donc c'est 4 fois le débit. Et n'oublions pas de convertir le débit en mètres cubes par seconde. Il faut vérifier dans l'énoncé, est-ce que c'est des mètres cubes par seconde, ou bien des litres par minute, ou bien des litres par seconde. Donc la première chose, c'est de convertir vers les unités internationales. Divisé par, donc c'est 180, 10-3 divisé par 60, pour revenir au mètre cube par seconde, bien sûr, sur pi fois le diamètre au carré sur 4. Et j'obtiens une vitesse moyenne de 38,2 mètres par seconde. Cette vitesse moyenne que j'ai calculée, je vais l'injecter dans le nombre de Reynolds là, et je calcule mon nombre de Reynolds qui est égal à ρVD sur mu, avec un diamètre de 0,01, une masse volumique de 1260 et une viscosité dynamique de 0,9, j'obtiens un nombre de Reynolds égal à 535. C'est un nombre qui est largement inférieur à 2000, donc je suis dans le cas d'un écoulement laminaire. Donc je vais appliquer les lois du laminaire. La perte dans le cas laminaire, la perte de pression ou bien la chute de pression dans une conduite horizontale, elle est donnée par la loi de Poiseuille. La loi de Poiseuille, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne le débit en fonction de la chute de pression ou bien la perte de pression. Donc, cette perte de pression qui est due au frottement, je vais la tirer et j'obtiens delta P à partir de l'équation de la loi de Poiseuille, j'obtiens cette expression de la perte linéaire, la perte majeure. Application numérique, j'obtiens directement delta P égale 715 10 puissance 6 Pascal. Juste une petite remarque là, je peux utiliser l'autre variante, c'est-à-dire la variante qu'on a obtenue à partir de l'équation de Poiseuille, où on a travaillé avec le lambda. Dans ce cas, le delta P qui est là, il est égal à lambda L sur D rho V carré sur 2, et avec le lambda, coefficient de perte majeure, dans le cas laminaire, puisqu'on est dans le cas laminaire, il est égal à 64 sur Reynolds. Deuxième question. Quelle est la limite max? Quel est le débit maximal tout en restant dans le cas laminaire? C'est-à-dire la valeur limite de l'écoulement laminaire, c'est quoi? C'est la valeur qui correspond à un nombre de Reynolds critique de 2000. Donc je vais faire une règle de 3. Donc mon Reynolds qui est égal à 535, avec le débit correspondant de 180, je vais le diviser une règle de 3 et je vais tirer directement quel est le débit critique que je vais obtenir pour un Reynolds critique qui est égal à 2000.
Donc, je vais faire une règle de 3 et j'obtiens une valeur de débit maximum, tout en restant bien sûr dans le cas la laminette, c'est-à-dire pour un Reynolds égal à 2000, et je vais obtenir la valeur de 0,012.